Habti Rodati, ahlan wa sahlan azul filaoun, marhaba bekoum. Les décryptages d'Algérie Par se poursuivent. De l'information, oui, mais de l'analyse d'abord, des documents, des décryptages. On approfondit l'information avec des documents, avec des éclairages, des chiffres, des faits, l'essentiel de l'actualité algérienne et mondiale dans cette émission pour d'abord sortir avec une opinion bien fondée avant d'être informé ou la désinformé sans avoir tous les éléments nécessaires pour construire une opinion en toute liberté, en toute transparence. هنهضروا لكم اليوم على واحد الموضوع مهم. C'est un sujet important. وشنو هما les perspectives économiques et politiques et sociales qui attendent l'Algérie مور le coronavirus Covid-19. L'épidémie ou la pandémie du coronavirus Covid-19 يجي نهار وتحبس. Le vaccin, les grands groupes pharmaceutiques et les grands chercheurs de ce monde y travaillent. On parle du deuxième semestre de 2021 pour pouvoir l'expérimenter et le lancer à travers le monde entier. Ce sera un vaccin qui pourra être accessible partout à travers le monde, du moins ce que promettent les organisations internationales et de nombreux groupes de pays qui se rassemblent, qui s'associent pour se battre et obtenir le droit d'accéder facilement et démocratiquement à ce vaccin. Le monde va surmonter l'épidémie et la pandémie du coronavirus Covid-19. C'est clair et net et précis. Peut-être pas cette année, peut-être pas cette année 2020, mais en tout cas en 2021. Mais dans le monde qui se dessine après la pandémie du coronavirus Covid-19, le monde va changer. Quels sont les nouveaux visages de ce monde-là? Quelle est la nouvelle configuration? Comment sera l'économie mondiale? Comment les populations vont se comporter? Comment on va gérer les dégâts qui vont être provoqués par le coronavirus Covid-19? Quels sont les pays qui pourront être redressés? Comment on peut reconstruire le monde de demain? Et quelle sera la place de l'Algérie dans le monde de demain? Justement pour cela, je vais vous un document très intéressant. Vous savez, dans le domaine économique et politique, on parle du risque. Le risque pays. Je mets l'indice du risque. Chaque pays il a un indice du risque. L'indice du risque, ما عندناش une définition unanime يعني قال les spécialistes متفاهمين عليها. L'indice du risque, globalement, de manière générale, c'est un indice, chaque pays a une note, il dit que le risque, est-ce qu'il est élevé dans ce pays-là ou là il n'est pas élevé. Le risque c'est quoi? C'est la situation économique, c'est l'environnement politique, c'est la stabilité, c'est la sécurité, mais c'est aussi la qualité de vie, la qualité des infrastructures, l'éducation, la qualité des soins et du système de santé. Tous ces paramètres sont étudiés par des cabinets internationaux باش يقول لك يعطيك une note du risque d'un pays. يعني l'indice du risque d'un pays. L'indice du risque فاش il est important. Il est important باش يقول لك est-ce que إذا l'indice du risque هذا يخدموا به les investisseurs internationaux et les cabinets internationaux et les banques internationales pour faire et pour établir leurs prévisions et pour calculer comment elles vont se comporter ou là ils vont avoir quel type de rapport ils vont avoir avec des pays. Si les pays sont trop risqués, donc il y aura un type de relation et des rapports très complexes et très méfiants. C'est un pays qui n'est pas risqué, donc c'est un pays où on peut investir, où on peut voyager, où on peut s'installer, où on peut placer son argent, où on peut établir ou participer à des projets. En Afrique, nous allons utiliser aujourd'hui, parce que nous sommes sur le continent africain, nous allons utiliser un document que vous allez voir là à l'instant. Le document c'est une étude, une enquête qui a été réalisée par deux organismes très importants. Le premier organisme est le contrôle risque. Contrôle risque, c'est un cabinet spécialisé dans la gestion des risques, où il travaille avec beaucoup d'organisations internationales. Oui, il s'est spécialisé sur l'Afrique depuis pratiquement 40 ans. C'est-à-dire qu'il collecte des informations à travers ses bureaux sur le continent africain pour évaluer la situation sécuritaire, économique et politique de tous les pays africains, où il fait des rapports, où il béham à des sociétés internationales et maroufées. Le cabinet contrôle risque, il s'est associé avec un autre organisme très connu qui s'appelle Oxford Economics. Oxford Economics, c'est un énorme cabinet qui est leader dans le domaine des prévisions mondiales et de l'analyse quantitative.
On appelle comme le domaine de la prévision, c'est un domaine très important. Toutes les entreprises, toutes les organisations internationales, que ce soit des ONG ou des organisations étatiques ou des organisations affiliées à l'ONU, ont besoin de prévisions. Les prévisions, je معناتها لازم تعرف وين رانا رايحين، واش حيصرا في 2021، واش حيصرا في 2022، واش يقدر يصرا في 2023. Bien sûr, les prévisions, c'est pas علم الغيب, c'est clair, attention, c'est pas de la sorcellerie, mais les prévisions sont basées sur des paramètres mathématiques, économiques, politiques, des faits factuels. يقدر يقول لك voilà apparemment les scénarios possibles يقدروا يصراو من عامين وثلاث سنين. Aujourd'hui, nous avons tous les outils analytiques qui nous permettent de voir combien le nombre de la population va augmenter, combien le nombre de chômage, la croissance économique, les conflits politiques, les élections politiques qui peuvent être bien gérées ou les pays qui sont plus stables que d'autres. Ça, c'est des données qui sont disponibles. Donc, Oxford Economic, il est basé à Oxford, comme son nom l'indique, en Angleterre. Il est connu dans le monde entier. Il y a 400 personnes, 400 experts, dont 250 économistes et analystes, parmi les plus célèbres et vraiment les plus calés au monde. Bon, Oxford Oxford Economic plutôt et contrôle risque خدموا كيف يديروا كل عام un indice important يعني les deux cabinets les deux entités يخدموا لي تفديت باش يديروا ce qu'on appelle l'Africa Risk Index 2020. l'Africa Risk Index يخرج chaque année وهذا العام تاع 2020 il vient de sortir il y a pas longtemps qui a été donc fait par Oxford Economics et le cabinet contrôle risque. Là que tu vois à l'écran normalement, on a essayé de vous montrer plusieurs pages de ce rapport que nous avons obtenu au cours de nos investigations. Maintenant, on va s'attarder sur ce rapport. On va s'attarder pour comprendre comment l'Algérie, comment l'évolution, quelles sont les prévisions de ces organismes très calés, très spécialisés, dont les rapports généralement et dont les études sont généralement pointues et assez fiables. نشوفوا l'Algérie comment l'avenir تاعها comment il est apprécié. Et malheureusement, شوفوا الطابلو اللي قدامكم. هنا nous allons avoir les notes. Chaque pays il a une note, il a un score concernant le risque, l'indice du risque. Donc délivre un score pour chaque pays. Il nous dit quel est le risque, comment il est noté dans chaque pays. شوفوا l'Algérie يا جماعة. Alors sur une échelle de 10 naturellement, le risque il est noté sur une échelle de 10, ça fait de 1 à plus la note elle est faible, ça veut dire le pays il est beaucoup moins risqué et que c'est un pays stable et intéressant et un pays fort et puissant. Et plus la note elle est élevée, ça veut dire que le risque il est élevé et là c'est un pays dangereux et inquiétant. شوفوا la note de l'Algérie. La note تاعنا في septembre 2019 كنا 6,14 sur 10. يعني presque 7 sur 10. يعني nous étions vraiment un pays risqué. 2019 على بالنا واش صرا الوحده الخامسه الحراك قايس صالح يدير pour le pouvoir les Bouteflika ils démissionnent ou là ils sont dégagés les emprisonnements la répression des manifestations du Hirak les élections présidentielles du 12 décembre 2019 qui se sont déroulées dans un climat totalement hostile avec 10 millions de personnes dans la rue des policiers qui tirent sur les gens en Kabylie parce qu'ils voulaient absolument empêcher la tenue de ce scrutin électoral qui n'était pas reconnu par le peuple, qui n'était pas souhaité par le peuple. Donc l'année 2019, on a eu une note catastrophique de 6,14. D'ailleurs, que tu fais l'année 2019, fait septembre 2019, nous étions parmi les pays les plus risqués, ou les pays à risque élevé, comme on dit dans le domaine économique et dans le domaine géopolitique. On dit un pays à risque élevé ou à haut risque. En Afrique, on était, il y avait que l'Angola qui était pratiquement classé comme nous. L'Angola, un pays pétrolier qui est frappé par la crise pétrolière comme nous, par la chute des prix du pétrole. Bien sûr, il y a le sud du Soudan. Il y a que le Soudan, il est très mal noté. L'année dernière, il avait une note de 7 et quelques sur 10. Le Zimbabwe, un pays qui était en faillite depuis plusieurs années, qui n'arrive pas à surmonter sa faillite et ses problèmes internes, il est aussi mal noté, plus de 7 sur 10. Et tu vois les autres pays, malheureusement, l'Algérie est dans la catégorie de ces pays-là. Le Soudan, la Somalie, le Zimbabwe et quelques pays pétroliers qui mènent l'Angola, qui est très fragilisé, qui est malheureusement très fragilisé
par les crises internes. On a le Nigeria qui fait la guerre à Boko Haram dans plusieurs de ces régions. Mais les autres pays, comme la Tunisie par exemple, en 2019, la note Taha c'était 5,44 sur 10. La Zambie 5,65. Voilà des pays qui sont beaucoup plus stables. Le Maroc est un pays qui a été beaucoup plus stable que l'Algérie, 3,90. Il n'y a pas eu de problème politique au Maroc en ce moment, pas de contestation populaire. Les événements Ferrif semblent avoir été maîtrisés un temps soit peu. La situation économique elle est beaucoup plus stable. Même l'Égypte, avec tous ses problèmes sociaux, avec une population de plus de 100 millions d'habitants, tous les problèmes d'inégalité et de pauvreté qu'il y a en Égypte, mais maintenant l'Égypte elle est beaucoup mieux notée, elle a un risque beaucoup moins élevé, avec même pas 5,55 en 2019. En 2020, la note de l'Algérie s'est améliorée un peu. On est à 5,81 sur 10. Ça reste élevé. Qui dépasse les 5 sur 10 à la feu rouge. Et normalement, 5 sur 10, c'est la note maximale pour un pays qui est stable. Ni trop risqué, ni vraiment stable et puissant comme les pays européens, occidentaux, le Japon, la Chine, mais que dépasser 5, on est vraiment dans le rouge. Nous sommes à 5,81, nous sommes toujours proches du 6, de la note 6 sur 10. Donc même sur l'année 2020, nous avons toujours un risque d'instabilité. Parce que les élections présidentielles, ils n'ont pas calmé la situation au pays. Les manifestations jusqu'au début du coronavirus Covid-19. Les arrestations, la répression, la légitimité du pouvoir algérien, de l'actuel pouvoir et de l'actuel président et de son entourage, cette légitimité est toujours posée. Et pire encore, cette année, c'est la situation économique de l'Algérie. Le choc pétrolier, la crise sanitaire de la Covid-19, les recettes des exportations d'Algérie qui sont en chute, la situation sanitaire qui s'est totalement dégradée, notamment entre juin, juillet et mai, et l'Algérie commence un petit peu à sortir la tête de l'ornière à partir de ce mois de septembre, avec une incertitude par rapport à ce qui va se passer à la fin de l'année, parce que l'hiver s'approche, il peut y avoir une nouvelle vague. Donc cette note-là explique que nous avons toujours un risque élevé, parce que le risque est toujours élevé parce que l'Algérie n'arrive pas à se stabiliser, ni sur le plan politique, ni sur le plan financier, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, parce qu'on risque d'avoir toujours des manifestations, des protestations et un vent de colère. Par rapport à d'autres pays africains, on a mal. Je voyage par exemple le Ghana, un pays qui est stable, la note TE, elle est de 5. 5,08, il dépasse un petit peu le risque. L'année faite, en 2019, elle était de 4,60. Le Ghana, voilà un pays qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui n'a pas de phosphate, qui n'a pas les richesses qu'il y a dans le Zaïre, c'est un pays qui est stable, qui s'est stabilisé, avec un gouvernement plus ou moins légitime et soutenu par la population, des élections plus ou moins démocratiques et une croissance économique beaucoup plus importante. Donc le Ghana fait beaucoup mieux que l'Algérie. Le Rwanda, qui est une dictature, qui n'est allé dans cette précédente émission, mais c'est une dictature qui est stable. La note du Rwanda, elle est de 5,04. On est vraiment dans la norme, un pays stable. C'est un pays qui maîtrise et dont il a des perspectives économiques et financières beaucoup plus intéressantes que celles de l'Algérie, qui devra affronter une terrible crise financière d'ici la fin de l'année 2020. Non, le Sénégal, la note TE est de 4,63. 4,63. Il est moins que 5. Donc c'est un pays qui est entièrement stable. Même la Tunisie qui est en faillite, où elle a les dettes de plus de 25 milliards de dollars, elle a une note de 5,43 pour cette année 2020 parce que c'est un pays où il n'y a pas de problème politique.
كاين دي بروبليم بوليتيك صغار ما يديروش الحكومه التونسيه دي بروبليم بين الاحزاب مشاكل بين لي بورتي بوليتيك mais le président tunisien il est légitime les autorités tunisiennes sont légitimes et les Tunisiens sont unis entre eux pour défendre l'intérêt national et défendre la Tunisie et pour dépasser la crise qui est en train de ravager le monde entier. Ça, c'est une étude, qu'est-ce qu'elle nous prouve, ce tableau et ces chiffres-là et ces données réalisés par des experts, encore une fois, je mets attention. Quand on compare l'Oxford économique, ce n'est pas n'importe quoi. Contre le risque, c'est pas n'importe quoi. On est vraiment à l'Africa risque, l'index de l'Africa risque 2020, il est reconnu mondialement, utilisé par les multinationales, par les organisations internationales. C'est une véritable référence. Quand on compare l'Oxford économique, c'est quand même plus de 250 économistes et pas n'importe lesquels. Donc, ces données nous renseigne sur la fragilité de l'Algérie sur la scène internationale. Nous sommes perçus comme un pays fragile, comme un pays qui risque de s'effondrer, comme un pays qui est affaibli par les crises. Parce que nous n'avons pas les mécanismes nécessaires pour se protéger et pour être unis entre nous et avoir un consensus national pour essayer de réinventer une nouvelle Algérie, de dépasser toutes ces crises-là qui nous affaiblissent. Un autre... Les chiffres ne mentent pas, les chiffres ne peuvent pas mentir. Nous maintenant au tableau et dans la t'as la Banque africaine de développement. La Banque africaine, elle a fait récemment un rapport, et c'est un rapport qui est encore plus intéressant. La Banque africaine de développement, elle a fait récemment l'édition 2020 dans les perspectives économiques en Afrique. La Banque africaine de développement a un rapport, un grand rapport, on va essayer de le détailler, il fait beaucoup de chiffres, beaucoup de données, et énormément d'informations qui sont surprenantes. Les Algériens ما راهمش واعيين باللي بلادهم راه تولي للور. رانا غير نولوا للور او مومون وين البلدان الافريقيه الاخرى راهي غير تافونسي. يعني احنا كما يقولوا لي ريسيفور في الجي افونسي لاريير. Nous sommes en train d'avancer vers l'arrière. Malheureusement, c'est le cas. Regardez par exemple la Banque africaine de développement, qu'est-ce qu'elle nous apprend. Dans son rapport, le rapport, les perspectives de 2020, il est sur toute à l'échelle continentale. La partie Afrique du Nord, je vous fais la partie Afrique du Nord, je vous la croissance économique qu'on va avoir vers 2020, entre 2019 et 2020. L'Algérie, elle est dernière, même pas 1% entre 2019 et 2020. يعني من اللي بدات الحكايه تاع les élections présidentielles ou l'Abdel Khamisa ou الحراك وكذا ما عندناش même pas 1% de croissance économique. La Mauritanie, qui est le pays le moins avancé, le plus sous-développé pratiquement de la région de l'Afrique du Nord, a une croissance économique plus importante, elle est de 5,6%. Khalina Massar, c'est le géant de la région, ils ont un tissu économique plus important, ils ont de vieilles traditions économiques, l'économie de marché elle est plus ancienne que chez nous, c'est un marché de 100 millions d'habitants malgré tous les problèmes, ils ont des groupes privés, Maroufin, Orascom, ils ont des sociétés nationales avec tous les problèmes qu'il y a en Égypte. 6,7%. La Libye en guerre, ravagée, la croissance تاعها تلعب 4%. La Tunisie en crise, elle est en faillite 1%, ou 0,7%. Mais ce n'est pas normal. Ça veut dire que le pays il est mal géré, mal gouverné. Ça veut dire que nous sommes en train d'emprunter une voie, parce que quand il n'y a pas de croissance économique, tu auras du mal. Nous sommes un pays beaucoup plus peuplé. Le deuxième pays le plus peuplé en Afrique du Nord, c'est l'Algérie, après l'Égypte. Nous, 44 millions d'habitants, le Maroc, 36 millions d'habitants, la Tunisie, 11 millions d'habitants, la Libye, la Mauritanie, 7 millions, 5-6 millions pour la Mauritanie. C'est pas énorme. Mais nous sommes 44 millions d'habitants. Si nous n'avons pas une prospérité économique, on n'arrivera pas à nourrir notre population, on n'arrivera pas à trouver de l'emploi pour nos jeunes, on n'arrivera pas à éduquer notre société, on n'arrivera pas à relever les défis de l'avenir. Il faut tirer la sonnette d'alarme. On a un pays considéré comme très risqué, le risque il est élevé, de mauvaises notes concernant l'indice africain du risque. Les perspectives de 2020 sont sombres, même pas 1% de croissance économique. Bon, il y a le coronavirus Covid-19 qui explique
les contre-performances. Ça, il n'est pas normal qu'il y ait plus de croissance en Mauritanie qu'en Algérie. Mais ce n'est pas normal. Alors que nous avons énormément de potentialité, de qualité et de capital humain, sans parler des richesses de notre sous-sol. Ça pour vous dire quoi en conclusion, à la fin. وش نقولوا هي الخلاصة؟ ما راناش في الطريق المستقيم، رانا في واحد الطريق تديناه للهلاك، نقولوها بالجزائرية، رانا في لا زون روج. Il est temps de se réveiller, de retrousser les manches, de travailler, où il faut régler les problèmes politiques en extrême urgence. Il nous faut un pouvoir légitime, avec une population qui le soutient, avec un climat apaisé, pas de répression, pas d'atteinte aux droits de l'homme, pas de division nationale, parce que le canon, comme le fait de la zone rouge, la zone de turbulence, capable, on va s'enfoncer vers une crise, il sera vraiment difficile après de se relever.